Les écorces viennent d'Haïti et il y en a certains qui viennent de Saint-Domingue. Une fois que j'ai pesé mes 90 kg d'écorce dans mon cylindre, je les positionne pour le lendemain. Une fois qu'ils sont positionnés, je mets en fin de journée les couvercles et je mets l'eau pour le lendemain matin. Je prenais les cylindres, je mets de l'alcool dedans. Après, je fais tomber les écorces qui sont zestées. Après, je rajoute de l'eau. Je les range et il reste 3 semaines à macérer. Le matin, je monte des cylindres à un collègue là-haut. Et l'après-midi, fait le remplissage des 3 alambics. On en met 3 x 7 et après, la distillation se charge du reste. Le poste consiste à faire chauffer l'alcool, en fait tout le macérat avec l'alcool, et à distiller toute la partie supérieure à 92% pour les différents parfums de la société. C'est la distillation en fait. On fait un planning en disant bon, la semaine d'après, on va faire ça, on va macérer tant d'écorce, on va distiller tant de cylindres aussi, pour en obtenir un certain volume de parfum. Moi, je fais des mélanges. Je termine la fabrication, après c'est filtré, et après ça part en citerne. Je commence par mettre de l'eau et après je monte le cognac, l'alcool et le parfum au laboratoire. Après eux, ils font des contrôles, ils me donnent le volume à mettre dans la fabrication. Alors disons que là on vient d'aller au filtre, donc on a fait différents relevés de pression, tout ça pour pouvoir noter sur une fiche de filtration qui ira au laboratoire quand ça sera terminé. Alors, ce matin j'ai filtré le cordon rouge et une fois que le filtre est rempli, je fais le mélange avec l'encollage, après on envoie dans le filtre. Et après je fais notre mélange avec la poudre de filtration. C'est manip, ça fait partie de la filtration. C'est pour enlever l'impureté qu'il y a dans la liqueur, c'est pour ça qu'on la filtre. Avant de partir en direct, il faut qu'on amène l'échantillon au labo pour voir si la turbidité est bonne. On va contrôler tout ce qui va rentrer dans la fabrication du Grand Marnier. Après, on va contrôler en cours de fabrication et on va contrôler au moment où le produit va partir. Ce qui est contrôlé tout au long du process, il y a le degré d'alcool, mais il y a aussi 2 critères principaux qui sont liés à ce qu'attend le consommateur, c'est la couleur et la limpidité du produit, ce qu'on appelle la turbidité. Il y a une partie effectivement dégustation sur les tests, ça permet de valider tous les essais. Donc déjà j'entraîne les dégustateurs à connaître les produits, à bien les différencier et après je valide les essais quand on a soit une nouvelle matière première, soit un nouveau produit ou soit un nouveau process de fabrication à tester. La qualité de Grand Marnier, c'est pour le consommateur, c'est qu'il retrouve le goût. Et donc nous, on ne crée pas de différence, que l'on fasse toujours un produit régulier. C'est une entreprise extrêmement attachante. Le produit également, c'est un produit de bien vivre, de plaisir. Et ça, je dirais que ça n'a pas de prix.